Nous avons beaucoup d'idées reçues sur l'histoire et ce qu'on pense savoir est parfois faux. C'est pour ça que je vous propose 7 faits qui sont en réalité faux. 1. Les femmes dans la préhistoire ne gardaient que les enfants. Durant la préhistoire, nous avons tous cette image de la femme un peu faible gardant ses enfants à la caverne. Mais cette image est fausse. Les sciences préhistoriques et anthropologiques du début du 19e siècle ont véhiculé cette image machiste. En effet, l'activité des femmes aurait plus été le charognage, le dépeçage ainsi que la cueillette qui représentait 70% de leur nourriture. À cela on ajoute la création d'armes, d'outils et de vêtements. Certains mouvements féministes des années 1950 suggèrent même qu'elles étaient à l'origine des fresques dans les grottes. 2. Les Vikings. Les combattants vikings n'ont jamais porté de casque à cordes, uniquement lors de leur demande en mariage et de leurs grandes cérémonies pour montrer leur richesse. C'est une confusion historique qui a créé cette légende. Ce sont leurs ancêtres de l'âge de bronze nordique qui en portaient. 3. Les gens ne connaissaient pas l'hygiène au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge a vraiment mauvaise réputation sur l'hygiène, mais ils connaissaient les toilettes, les égouts et les bains. Se laver, se baigner était une habitude dans les villes au Moyen-Âge. Bon, seuls les gens riches pouvaient s'offrir le luxe de prendre un bain, car tout coûtait très cher. Le bois nécessaire pour faire chauffer l'eau, la toile avec laquelle on protégeait les bords du baquet et les huiles de bain. Pour un bon bain chaud, c'était l'équivalent d'un mois de salaire complet d'un artisan. Les plus pauvres citadins se contentaient alors des bains publics ou alors des grandes cuves pour faire la lessive. On sait d'ailleurs que Paris comptait 26 bains publics en 1292. Des étuveurs se chargeaient de chauffer l'eau et une fois le bain prêt, des crieurs annonçaient l'ouverture du bain. Bon, ça c'était pour les bains. En général, le rituel du jour c'était juste de se laver les parties visibles du corps. Louis XIV aurait dit « l'État c'est moi ». Voici une des citations les plus connues de l'histoire de France, alors qu'elle est fausse. Le 13 avril 1655, le Parlement est réuni en audience solennelle, et le jeune Louis XIV qui vient de revenir de la chasse porte encore ses bottes et sa cravache sous le bras. Et il entre dans la salle où sont assemblées les robes rouges. Le climat étant tendu, les parlementaires n'ont pas vraiment apprécié et auraient fait une remarque à Louis XIV. Il aurait donc répondu une phrase pour les remettre à leur place. Malheureusement, on ne saura jamais ce qu'il a dit et j'ai trouvé vraiment tout et n'importe quoi sur internet et dans les livres. Il faut savoir que malgré les on-dit, Louis XIV s'est toujours dissocié de l'État, dont il se définissait lui-même uniquement comme premier serviteur. Louis XIV a d'ailleurs dit sur son lit de mort « Je m'en vais, mais l'État demeure toujours ». 5. Marie-Antoinette et son qu'il mange de la brioche. S'il y a bien une citation qui me tient à cœur de démentir, c'est celle de Marie-Antoinette. Cette citation a été injustement attribuée à Marie-Antoinette pendant la Révolution française, alors qu'une manifestation pour le pain se déroulait devant les grilles du château de Versailles. Mais l'histoire est écrite par les vainqueurs et les révolutionnaires adoraient descendre la reine. 6. Le croissant est français. Le croissant, un des symboles de la France, qui est pas vraiment d'origine française. C'est en 1683, lorsque l'armée ottomane a été repoussée de Vienne, que les boulangers ont créé une viennoiserie pour fêter leur victoire, parce que la forme de croissant était sur le drapeau ottoman. Les croissants sont d'ailleurs à l'origine juste une pâte à pain un peu améliorée. C'est en 1770 que Marie-Antoinette introduit le croissant à la cour de France. Mais ce n'est qu'à partir de 1920 que les boulangers ont introduit le beurre dans la pâtisserie, qui en fait le croissant bien beurré comme on les aime. 7. Napoléon était petit. L'image du petit empereur compensant sa taille par les guerres et la soif de pouvoir est fausse. Napoléon était en fait de taille moyenne pour l'époque. Son autopsie montre qu'il mesurait 1m68, ce qui est largement raisonnable pour l'époque. Mais étant entouré de sa garde royale choisie pour leur taille, on peut se douter que ça a dû jouer sur la légende. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des remarques, des suggestions ou quoi que ce soit, de les mettre en commentaire. J'ai commandé un nouveau micro. J'ai essayé de parler moins vite. J'ai toujours pas dit bonjour, mais au moins je dis au revoir. Ça balance. Merci à tous et surtout pour les 100 abonnés qui m'ont vraiment fait plaisir. N'hésitez pas à partager sur Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Et surtout n'oubliez pas de douter et de toujours aller vérifier ce qu'on vous dit. Merci.